Alors, salut à tous, aujourd'hui un peu de CSS, on va voir des propriétés raccourcies. Donc des propriétés raccourcies, ça peut être background, animation, font, quand on utilise CSS Grid aussi avec grid area, grid template. Désolé pour l'accent, mais bref, ça peut être hyper pratique, ça fait gagner beaucoup de temps quand on code, ça fait gagner beaucoup de temps avec ces petits raccourcis, etc. On les connaît pas forcément tous et c'est pour ça que je voulais vous en montrer quelques-uns, ça peut être assez pratique de les utiliser. Ok, on se retrouve sur le PC. Alors c'est parti, on va voir quelques propriétés raccourcies. Après on va pas toutes les voir sinon ce serait vraiment trop long. Je vous invite à taper juste alors propriété CSS raccourci. Et vous avez la liste normalement, donc voilà, vous allez sur le premier lien MDN, ils vont vous expliquer ce que c'est, donc là on va le voir dans la vidéo. Et à la fin, voilà, vous avez toutes les propriétés qui peuvent être raccourcies, notamment CSS Grid, etc. Il y a pas mal de choses. Donc nous, on va voir les principales. Ok, donc hop, on vient ici. Ce qu'on va faire, on va mettre ça sur le côté. Tac. Hop, et donc j'avais déjà préparé ça ici avec juste un peu d'HTML. On va l'open à côté, voilà. On va ouvrir le live server, super. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelques box, etc. qui vont nous servir à voir à chaque fois des propriétés raccourcies. Donc on commence ici avec le H1, donc c'est ce qu'on est en train de voir, d'accord? On est en train de voir le H1. Donc si vous voulez même, je vais mettre en commentaire le reste. On va faire un par un. Donc là, on a le H1, très bien. On va aller dans notre CSS, hop, hop. Et donc, toutes les propriétés donc, pour les écritures, il y en a pas mal. Par exemple, il y a font style italique, si on veut le mettre donc en italique. Font weight, c'est pour ajouter du gras, on va lui mettre bold, ça va lui mettre plus de gras, vous voyez donc. Ensuite, on a font size 80, on va lui mettre 80 pixels comme ça. Tac, ça va le faire grossir. Et par exemple aussi font family, une police d'écriture qui est déjà intégrée à tous les éditeurs, c'est sans serif comme ça. Ok, donc on a 4 propriétés comme ça pour changer notre texte. Eh bien, on peut le raccourcir très facilement avec font. Eh bien, on va juste mettre italique, ensuite bold, ensuite 80 pixels et sans serif. Hop, et ça au-dessus, on peut le mettre en commentaire. CTRL-K-C, tac, on met tout en commentaire. Et vous voyez que ça fait exactement la même chose. On va avoir du coup une propriété raccourcie. Et c'est quand même pas mal pratique quand vous les connaissez ensuite. Donc là, j'ai juste centré avec Text Align Center. Quand vous les connaissez ensuite, c'est quand même vachement plus pratique. Ça va beaucoup plus vite. Donc il y en a plus en général. Par exemple ici, vous pouvez taper ici font CSS. Vous allez sur la page MDN, sur la documentation. Et voilà, ça vous met toutes les propriétés qu'on peut prendre en raccourci. Sachant que là, je ne vous ai pas montré font variant, font stretch. Et c'est tout, d'accord? Il y en a qui sont assez, on va dire, confidentielles. Là, je vous ai montré les plus importantes. Ok? Donc, on va pouvoir passer au deuxième élément, donc tout ce qui est margin, etc. Donc ici, on va décommenter. Bon, on va tout laisser décommenter, hein, c'est mieux comme ça. Et donc, on va s'occuper de box marge pad, comme ça. Et donc, point box marge pad. Et donc ici, on va faire width 60 pixels, height 60 pixels. Et juste une petite bordure pour qu'on puisse le voir. Donc border 5px solid gold. Voilà, nickel. Donc là, on a notre petit carré qui apparaît ici. Et donc, on va commencer avec la propriété margin. Souvent, on l'utilise avec auto. Auto, ça permet de centrer très facilement. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, le navigateur va calculer ici, on va dire une longueur à gauche et une longueur à droite qui sont égales. Et donc, voilà, automatiquement, ça va venir le centrer. D'accord? Donc, on met de manière automatique la même valeur à gauche et à droite. Et ensuite, pour ce qui est en haut et en bas, il n'y a pas de margin. Okay? Donc, la même valeur à gauche et à droite et pas de margin en haut et en bas. Donc ça, on peut le changer. Il y a aussi une autre façon de faire pour centrer. Hein. Vous mettez 0 auto, ce qui va faire exactement la même chose, c'est-à-dire 0 en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Et donc voilà, la deuxième façon d'écrire de la margin, c'est comme ça, c'est en disant par exemple, je veux 50 pixels en haut et en bas, et je veux 20 pixels à gauche et à droite. D'accord? Donc à chaque fois, le premier chiffre ici, c'est en haut et en bas, et le deuxième, c'est à gauche et à droite. Okay? Ensuite, on peut carrément faire toutes les faces, donc en haut, à droite, en bas et à gauche. Donc on peut faire 50 pixels, 20 pixels, 60 pixels et 40 pixels. D'accord? Donc en haut, à droite, en bas et à gauche, ça suit l'horloge, d'accord? Ça suit les aiguilles d'une montre, le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, c'est ça, si vous voulez, c'est aussi une propriété raccourcie. Elle est un peu plus spéciale que les autres propriétés raccourcies, sachant que ça ne va pas être des propriétés en elles-mêmes, mais ça va plus être à chaque fois les côtés, si on a envie de tous les spécifier ou pas. Ok? Donc ça, écoutez, on va remettre auto ici. Voilà. Et donc la deuxième propriété où on peut faire tout ça en général, c'est padding. Donc ça va être absolument pareil, hein. C'est-à-dire si on veut mettre 50 pixels de padding en haut et en bas,
tac, et 200 pixels à gauche et à droite, et bien voilà, on rajoute ça, sauf que le margin, donc c'est en dehors de l'élément, le padding c'est à l'intérieur. Et donc si vous voulez bien les voir, vous faites clic droit inspecter, et donc en général, tac, vous voyez, le padding c'est toujours en vert, et les marges c'est toujours en orange comme ça. Ok, et donc on voit bien le padding qui prend vraiment beaucoup d'espace au milieu, et les marges sur le côté. Voilà, et donc on peut faire exactement pareil, hein, si vous voulez spécifier. Tac, en haut, à droite, en bas et à gauche. Voilà, donc ça c'est pour les propriétés raccourcies de marge. Donc on va enlever le padding ici. Maintenant on va voir le background avec cette div box ici. Donc hop, on descend. Point box, width, on va lui mettre 600 pixels, hauteur 600 pixels. On va lui mettre une margin auto pour le centrer. Et on va mettre une image dedans. Hein. Et donc on va mettre une bordure 5 pixels solide gold. Tac. Et pas de font size, ça sert à rien. Donc là on a bien notre item ici, on a bien notre box. Et donc ici il y a beaucoup de propriétés de background, notamment il y a background image, tac, où on peut spécifier un URL. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre, vous tapez unsplash random, et donc c'est une API qui va fournir des images de manière aléatoire. Donc vous avez juste à prendre ici le lien, vous le mettez ici, tac, et voilà, ça va vous fournir des images. Et donc ensuite vous pouvez spécifier la taille des images, par exemple, des images 1000 par 800, tac. Donc ensuite on a également BG repeat, donc background repeat, et en général on met no repeat, donc ça c'est quand on a des grandes images de pages d'accueil et qu'elles sont pas assez grandes, elles vont se répéter, et si on veut pas qu'elles se répètent, on met no repeat tout simplement. On peut mettre background position, etc. Voilà, par exemple pour la placer plus à droite dans l'image, vous voyez là on s'est placé à droite de l'image, si vous voulez placer à gauche, tac, voilà. Faites attention, enfin ça marche, background position, que si on a une image qui est plus grande que notre cadre. Ici elle fait 1000 par 800, et notre cadre il fait 600 par 600. C'est pour ça qu'on a le choix d'aller se déplacer comme ça dans l'image. Voilà, donc il y a plein d'autres propriétés de background, mais nous on va juste garder ça là, et donc vous allez voir qu'il y a une propriété raccourcie pour ça. On va juste faire background ici, on va prendre l'URL, tac, tac. Hop, on prend l'URL, donc background image direct. Ensuite, on peut mettre directement no repeat. Et on peut mettre également left si on a envie de le placer à left. Et donc, ça va faire exactement la même chose, ce qui est plutôt sympa. Ok, donc voilà pour la propriété background. Alors, il y a plein d'autres propriétés. Regardez, on va taper ici background CSS et ça va vous montrer toutes les propriétés en général. Et donc, la propriété background ici, elle a pas mal de propriétés qui sont liées. Vous voyez, par exemple, il vous en fait un exemple ici de propriétés raccourcies un peu à rallonge avec plein d'éléments à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment quand on maîtrise très bien son CSS, parce qu'il y a certaines propriétés ici, par exemple background clip, elles sont pas encore très bien supportées. Vous voyez, il faut utiliser WebKit avec. Donc utilisez la propriété raccourcie background avec des propriétés que vous connaissez assez bien. Par exemple, voilà, background image ici, no repeat et left, ça va être parfait, ça va fonctionner. Mais ensuite, background image, attachment, etc. Peut-être que, voilà, n'hésitez pas à les mettre après, comme ça, les uns à la suite des autres, si vous n'êtes pas trop sûr. Ok. Ensuite, donc, on va voir maintenant une dernière propriété raccourcie avec les animations. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais en tout cas, c'est hyper pratique. Vous allez voir, ça permet vraiment de faire tenir tout en une ligne. Je trouve que c'est un peu la meilleure des propriétés raccourcies. Avec CSS Grid aussi, c'est pas mal, on peut faire des propriétés raccourcies. Donc ici, on va faire un rond, tout simplement, d'accord. Donc border radius 50%, margin auto, tac, on va lui mettre un padding de 50 pixels et une bordure de 5 pixels solid gold. 5 pixels solid gold. Ok, donc là, on est en train de styliser la dernière div ici. Ok, donc là, on voit qu'on a fait un rond en dessous, très bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Hop. Et donc ici, la propriété animation, tout va vraiment tenir dans une seule propriété, ce qui est plutôt cool. Donc vous allez commencer par faire le délai par exemple, donc on va dire ici qu'on veut que ça dure 4000 millisecondes, donc 4 secondes. Ensuite on a la propriété animation name, si je ne m'abuse. En fait j'utilise tellement la propriété raccourcie que les propriétés par raccourci, je m'en souviens plus trop. Donc animation name pour le nom. Ensuite on a animation timing function qui permet de dire comment on va faire l'animation, comment elle va se passer, donc easy in out, c'est-à-dire lent au début et à la fin et rapide au milieu. Ensuite, si on veut le faire à l'infini ou pas, donc ça c'est iteration count, voilà. Et ensuite on va avoir l'animation direction, donc c'est alternate, ça va aller de gauche à droite tout simplement, d'accord. Donc ça va aller à la fin de l'animation et ça va revenir au début, c'est à ça que ça sert alternate, ok. Donc là on a carrément, voilà, raccourci 5 propriétés d'un coup. Des propriétés qui sont un peu longues à écrire en plus et un peu embêtantes à se souvenir.
Si vous voulez voir toutes les propriétés, encore une fois, hein, Animation CSS ici, tac. Alors non, il faut aller sur le... Ouais, voilà, ça là à mon avis, voilà, parfait. Là, vous avez toutes les propriétés qui sont ici, qu'on peut raccourcir comme ça. Donc voilà, vous avez iteration count et tout, qui sont assez embêtantes à écrire, etc. Quand on les raccourcit, ça va quand même beaucoup plus vite. D'accord? Donc une fois que vous les connaissez ensuite, c'est facile. Donc c'est parti, on va pouvoir animer tout ça pour vous montrer que ça marche. On va faire notre petit keyframes en dessous, donc @keyframes, tac, et donc on va appeler ça, alors keyframes, ça prend pas de majuscule ici, voilà, @keyframes. On met le nom de notre animation, anim cercle, tac. Donc on va lui dire où on veut qu'elle soit à 0%, transform, translate sur X, moins 200 pixels, tac, hop, et à 100%, transform, translate sur X à 200 pixels, d'accord? Donc ça va bouger de gauche à droite, tout simplement. Et vu qu'on va alterner, ça va arriver à 200, ça va repartir sur moins 200, ça va repartir sur 200, et à l'infini, vu qu'on l'a dit, de le faire à l'infini. Et donc on a bien notre animation en dessous, regardez, du cercle qui va bouger de gauche à droite. Ok, donc ouais, vraiment, animation ici, c'est un de mes raccourcis préférés que j'utilise le plus. Et donc je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, c'était tout pour les propriétés CSS raccourcis. N'hésitez pas à juste taper ici propriétés CSS raccourcis, et donc vous avez voilà, un exemple complet de tout ce que vous pouvez raccourcir à la fin de cette page. Tac, je sais pas pourquoi ils l'ont mis à la fin d'ailleurs, mais c'est bien à la fin, c'est ici, voilà. Vous avez à peu près tout ce que vous pouvez raccourcir. Vous pouvez aussi, ouais, transition, je l'utilise pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Padding, on l'a vu, place item, ouais, tout ce qui est CSS grid, hein, ça permet vraiment de faire des bons raccourcis si vous utilisez CSS grid. Vous devez connaître Flexbox également. Et voilà, tout ce qui est bordure, etc., animation, on l'a vu également. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à les newsletters, et vous pouvez aussi suivre mes cours si vous le voulez sur l'école du web, le site que j'ai créé pour apprendre un peu toutes les technologies du web. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!